Bonjour et bienvenue sur le point marseillais du 19 janvier 2024. J'espère que vous allez tous très bien, Olympiennes et Olympiens. Avant de partir sur l'actualité, le mercato, je tenais à faire un petit point hors sujet, c'est pour ma chaîne. Voilà, donc je vais vous demander déjà de donner de la force à la chaîne parce que j'en ai bien besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Mettez un petit like, un petit commentaire avant de commencer à m'écouter. Et je vous parle maintenant de ma chaîne parce qu'il y a eu un souci. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive depuis 2 ans et demi. La vidéo d'hier a été bloquée depuis 10 h du matin. Si vous avez bien fait attention, regardez bien le nombre de vues qui n'a pas bougé depuis 10 heures. Voilà, j'ai un souci sur cette vidéo. J'en ai eu par le passé. Ça fait quelques mois que ce n'était pas arrivé. Voilà, donc là, je ne comprends pas. J'ai eu ma chaîne qui a sauté pendant un moment aussi. Il y a quelques mois, on s'en souvient pour ceux qui me connaissent. Il y a eu des piratages de ma chaîne. J'ai dû changer d'adresse Google, d'adresse mail. Donc, j'espère que YouTube, Listen to Me YouTube, Creators ou Team YouTube, faites-moi plaisir et débloquez-moi la vidéo d'hier, débloquez-moi tous les soucis que j'ai et dites-moi s'il y a un piratage parce que vous ne me répondez pas sur Twitter, vous ne me répondez pas sur tous les réseaux. Donc, merci à vous. Maintenant, on part sur l'actualité. C'était un petit point hors sujet. On y va tout de suite, les amis. Let's go, cacao pour l'introduction. Alors, l'introduction, elle était très longue, désolé, mais on y va. Et c'est pour un anniversaire qu'on commence avec celui de Lucho González. On s'en souvient, El Comandante, qui fête ses 43 ans. Donc, il est né en 1981, comme moi. Tout comme moi, je suis né en 1981. Moi, c'est le 27 juin. Lui, c'est le 19 janvier. Donc, pas 2024, puisqu'il a 43 ans. Donc, bon anniversaire. Mettez des bons anniversaires à Lucho, qui a gagné la dernière Ligue 1 avec Didier Deschamps à l'époque et tant d'autres joueurs. On enchaîne sur l'éphéméride justement pour les joueurs olympiens qui sont nés un 19 janvier. Nous avons Michel De Wolf, pour ceux qui ont, comme moi, connu la Ligue 2, voilà, dans les années 90, vous voyez, en 94-95. Il était en Ligue 2, Michel De Wolf. C'était un défenseur, si je me souviens bien, voire milieu défensif, pourquoi pas. Je crois que c'était plus défenseur. Belge, voilà, donc né en 1958. Donc ça lui ferait 66 ans, si je ne me trompe pas. Nous avons Pape Abdoulaye Fall, qui est passé dans les années 80, vous le voyez, 87-88. Démétrius Ferreira, ancien joueur de Bastia, je crois, qui est passé par l'OM, latéral droit brésilien. Voilà, j'ai eu des bons souvenirs de lui. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bons souvenirs de lui, si c'était un bon défenseur pour vous ou pas. Et Lucho González, bien sûr, François Mercurio et Jules Tournon. Allez, on enchaîne avec l'actualité maintenant, avec d'abord le gagnant d'hier. Voilà, donc c'est Anto, le libraire du Sud, qui gagne, c'était bien sûr Salim Arash. Je vous le montre, Salim Arash, pour le joueur à découvrir. C'était hier, il avait joué 15 matchs dans les années 2000 jusqu'à 2024. C'était 2007-2008, je crois qu'il avait fait 15 matchs. Après, il avait été prêté et après, il est parti, je ne sais plus où. Mais on s'en fout. Voilà, je ne vous fais pas aujourd'hui des joueurs mystères puisqu'on va faire une grosse vidéo. Il y a beaucoup d'actualités mercato. On va y aller, les amis. Restez jusqu'au bout. Il y a une petite chose croustillante aussi sur la fin pour nos adversaires. Voilà, vous allez voir. Allez, on y va, let's go cacao, avec un petit peu de canne, avant de partir sur le mercato. Unai, qui a été mis sur le 11 type du compte Twitter ActuFoot Afrique, c'est un gros compte, et le 11 type de la première semaine dans cette canne 2023-2024 plutôt. Voilà, donc on voit qu'il y a d'autres Marocains comme Saïs, mais le seul Marocain qui nous concerne, nous, c'est Azzedine Ounahi. Donc j'ai mis un petit cœur, qui a fait un excellent match, qui a mis un but et qui a été plutôt bon, très bon dans cette rencontre. On espère qu'il soit comme ça tout le long de la canne et après quand il reviendra. Voilà les amis, bonne chance à toi, à Azzedine et à tous les autres Marseillais qui sont à la CAN. Justement, quand on parle de la CAN et les autres Marseillais, aujourd'hui il y a un match à suivre à partir de 18 h. Regardez-le sur beIN Sport pour ceux qui ont la chaîne. Vous avez un Sénégal-Cameroun qui peut péter le feu. Le Sénégal qui a gagné le premier match 3-0, le Cameroun qui a fait match nul si je ne me trompe pas, un partout je crois. Et du côté du Cameroun et du Sénégal, nous avons quand même 5 joueurs olympiens. Du côté du Sénégal, il y en a 3, Iliman Ndiaye, Ismaël Assar et Pape Gueye. Du côté camerounais, il ne faut pas oublier qu'il y a Simon Ngapa Toetenbu, qui est remplaçant, il n'est pas rentré la dernière fois. Et il y a surtout notre nouvelle recrue, qui n'a pas encore signé officiellement, mais on va le dire qu'il est chez nous, c'est Faris Moumbagna. Donc on va le suivre de près. Il est rentré sur le premier match en fin de match. Mais on va le suivre de près pour cette rencontre. N'hésitez pas à me dire si ça vous hype ce match-là. Et donnez-moi votre prono. Tiens, comme ça, ça peut nous faire un petit truc à faire. Allez, on y va, let's go. Cacao pour les jeunes. Les jeunes de la Gambardella qui affronteront le
Puput SG en 16e de finale de Coupe Gambardella. J'ai du mal ce matin. Le match se jouera le dimanche 4 février à Marseille. C'est marqué en rouge en bas. Il faudra attendre pour savoir s'il est diffusé ou pas. On espère qu'il soit sur YouTube gratuit, comme les derniers matchs qu'il y avait eu pour les jeunes la dernière fois. Donc pourquoi pas un match diffusé gratuitement sur YouTube. On y croit. On y croit, ou sur la chaîne de l'OM, Twitch, pourquoi pas. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? Avec Gigot. Gigot qui fait partie maintenant de l'écurie Puma. Voilà, donc c'était pas officiel jusqu'à présent. Mais normalement, c'est officiel à partir de maintenant. Donc il fait partie de l'équipe Puma, de l'équipementier Puma. Justement, en parlant de Gigot, vous avez sur le site de l'OM officiel, pour ceux qui sont intéressés, regardez bien, en s'abonnant, en étant membre du côté de l'OM en peuple bleu et blanc, vous payez 25 € par an, voilà, 25 € par an sur le site de l'OM officiel, allez-y. Vous pouvez gagner, pourquoi pas, les chaussures de Samuel Gigot. Devenez membre et tentez de gagner les crampons de Samuel Gigot. Ils sont dédicacés. Pour célébrer la nouvelle sortie des nouveaux crampons Puma Ultimate Ultra, tentez de remporter une paire signée par notre défenseur Samuel Gigot. Pour participer, rien de plus simple, être membre du peuple bleu et blanc, 25 € par an. Remplir le formulaire ci-dessous, ouvert du 18 janvier jusqu'au 25 janvier. Vous avez une semaine, les amis, à partir d'hier. C'est pas grave, vous prenez votre temps, n'hésitez pas à tenter votre chance. Le tirage au sort se déroulera le 25 janvier. Le gagnant sera informé par mail. Allez, on enchaîne maintenant avec l'actualité, avec un ancien Marseillais, Gignac, qui a marqué son 200e but avec les Tigresses de Monterrey en 362 rencontres. GG à André-Pierre Gignac qui continue à performer. Un autre joueur cette fois qui nous concerne un peu plus, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, qui a reçu un maillot de l'Olympique de Colón. Pas le Colón du Cucu, mais le Colón, un club du Panama, le FC Colón qui s'appelle, voilà, Amir Murillo lui a offert un maillot du Panama, non, de FC Colón, floqué en son nom. Voilà, donc ça fait plaisir de voir ces images. On continue derrière avec un petit, je vous l'avais mis la dernière semaine, la dernière fois, le petit hebdo de la Provence OM qui nous sort encore son magazine cette semaine, qui sortira samedi, et qui dévoilera des secrets, des coulisses du pouvoir à l'OM. Donc ça peut être intéressant de le lire pour ceux qui sont intéressés. Ça sort que en papier. Par contre, ça sort que en papier dans l'intégrale. Il y a un poster qui est offert au milieu du journal. Vous avez cette semaine qui arrive, vous avez normalement Bielsa comme vous le voyez en bas. Et il y a d'autres choses croustillantes dedans. N'hésitez pas à le lire. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire les retours. Allez, on enchaîne avec quoi? L'actualité qui nous sort de Sergueï. Mathieu Grégoire, c'est un journaliste du côté de l'équipe qui nous relaye la sortie et le voyage de Tessier et de Longoria. Selon les participants, Franck McCourt, après un passage à Davos, comme je vous l'ai dit hier, a rejoint aujourd'hui le tandem Longoria et Tessier aux US. C'était hier, c'était hier. Par ailleurs, il convient de préciser l'audit en cours au club, commandé par le proprio au cabinet Deloitte. Il est large et, il continue derrière, et s'intéresse au process de fonctionnement opérationnel, désolé du jargon, et non aux risques sociaux. Donc ça ne concerne pas vraiment au mercato comme on l'avait dit précédemment, mais plutôt au fonctionnement opérationnel du club dans l'ensemble. Il viserait à décrocher un certificat d'organisation pour le club en complément d'autres études sur le financier, la valorisation peut-être du club, pourquoi pas pour une vente si on peut le penser. Je n'ai pas d'explication sur le timing. Derrière, il y en a qui lui demandent « Alors, ça y est, tu y es le premier à officialiser une vente comme tu étais le premier avec McCourt le jour où il a officialisé le prix, le club. Bel exclu, Sergueï. » Et il dit derrière, non, je n'en suis pas là. Il n'y a que McCourt qui peut décrypter ce qu'il y a dans la tête de McCourt. Et derrière, on a une précision pour le cabinet Deloitte. C'est une firme multinationale britannique, société droit d'anglais fondée à Londres, premier cabinet des 4 plus grands cabinets d'audit et de conseillers au monde. Donc, est-ce que ça concerne la vente du club, le fait que McCourt soit revenu aux affaires pour parler avec Tessier et Longoria qui étaient aux États-Unis? N'hésitez pas à réagir à ce sujet. Et on enchaîne derrière justement avec quoi? Peut-être pour une vente du club dans le futur. Regardez la Minute OM qui nous relaye la réponse du fils à Zinedine Zidane. Lucas Zidane sur l'avenir de Zizou. Il était sur une chaîne YouTube du Carré, que ça s'appelle, il y a marqué en bas entre parenthèses. Et il nous répond, le fils à Zinedine Zidane, ce n'est pas un tabou de parler de mon père pour l'OM. Pour l'OM, hein. On n'en parle pas trop, c'est lui qui prendra sa décision. Quoi qu'il arrive, on sera content. Donc on sera content de quoi en fait? Qu'il aille diriger l'OM, coacher l'OM? N'hésitez pas à réagir à ça. Le voir au PSG, c'est un peu plus compliqué par contre. Voilà, donc l'avis du fils à Zinedine Zidane, pardon. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir à ça aussi.
Allez, on part sur autre chose. Un ancien dirigeant, Javier Ribalta, qui va chercher un autre club. Et il est suivi par le Betis Séville. Bon, j'avais mis entre parenthèses les choses intéressantes. Voilà, c'est ressorti. Vous le voyez, le Betis Séville qui l'a mis en haut de sa tête de liste. N'hésitez pas à réagir si ça vous intéresse, mais on s'en fout de lui. Next. Maintenant, une autre chose qui nous intéresse, un joueur de l'OM qui passera du côté de Bein. Vous avez vu l'interview que je vous ai relayée hier de Asdi Unai, qui était émouvante avec sa perte de son ami. Et cette fois, ça sera au tour de Leonardo Balerdi d'avoir une entrevue avec Bein Sport. À suivre, et surtout du côté du week-end, ça sortira. Voilà, ça sortira ce week-end qui arrive. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour quand elle sortira. Allez, maintenant on part sur le sujet principal. C'est quoi? C'est le match qui nous concerne ce week-end avec Karim Attab qui nous relaye que cet après-midi à 13h30, il y a la conférence de presse. Regardez-la sur Twitch si vous avez la chaîne Twitch de l'OM official, c'est gratuit. 13h30 à la commanderie en compagnie de Gennaro Gattuso et Ruben Blanco que vous voyez à l'écran. Donc voilà les amis, on fera un point demain. Ruben Blanco et Gennaro Gattuso qu'on voit là, donc ils préparent le match bien sûr face à Rennes. On a de belles images sur le site officiel de l'OM. Nos Olympiens préparent le Rennes OM. Nous avons Gattuso, nous avons Bilal Nadir, nous avons Paolo Lopez, nous avons des autres joueurs à l'écran. Tac, 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 on enchaîne. Soglo et tout le team et Ruben Blanco et le cher touriste les amis. Allez, on va sur autre chose maintenant. On va sur le mercato, c'est promis, on y va. Allez, avec une première rumeur, à prendre avec de très très grosses pincettes, c'est toujours des médias turcs, attention, qui nous relayent une information qui nous sort spéciale, dernière nouvelle. Le club marseillais, donc l'Olympique de Marseille, a fait une offre officielle de 15 millions d'euros net au Fenerbahçe pour recruter Ismaël Yüksek. Je ne connaissais pas ce joueur, je suis allé m'informer sur Transfermarkt, je n'ai pas regardé de vidéo parce que je n'y crois pas. Je n'y crois pas, n'hésitez pas à me dire si vous y croyez à cette information. C'est juste pour faire monter la sauce à mon avis. Si Lyon est intéressé et qu'il a offert 11 millions plus 3, peut-être c'est pour faire encore monter la sauce puisqu'ils ont refusé cette offre-là. Allez, on va derrière justement pour voir un petit peu ce que c'est comme joueur, on ne sait jamais. On ne sait jamais si l'OM a vraiment proposé ces 15 millions. C'est un joueur qui est coté déjà à 7,5 millions d'euros sur Transfermarkt. Il joue au Fenerbahçe, il a un contrat jusqu'en 2027. Et comme on peut le voir là, regardez, il est international turc à 12 reprises pour un but. Le principal truc qui me fait douter encore plus, déjà c'est un média turc, c'est le poste. C'est un milieu défensif. Est-ce qu'on a encore besoin de recruter un milieu défensif, sachant que Rongier va revenir de blessure? Il y aura peut-être... Pour l'instant, entre parenthèses, on ne sait pas si Pape Gueye va revenir. Il y aura Asdi Unai, il y a Onana qui a été recruté. Donc, il y a quand même beaucoup de choix dans l'avenir. Et je pense que ce n'est pas vraiment un sujet qu'il faudra aborder comme poste. Voilà, donc milieu défensif, vous voyez. Donc, contrat jusqu'en 2027 au Fenerbahçe, 24 ans. 29 matchs cette saison pour un but et 4 passes décisives. N'hésitez pas à me dire si vous y croyez à cette piste-là. Et maintenant, on va sur le concret. Allez, on va sur le concret avec GP13 qui nous relaye Fabrice Hawkins, c'est un journaliste du côté de RMC Sport. L'OM est prêt à transférer Vitinha à partir de 20 millions d'euros, pas de prêt sec. Voilà, pas de prêt sec. On cherche 20 millions d'euros minimum pour Vitinha. Derrière, je vais vous préciser la chose. Alors, RMC précise un petit peu plus sur InfoM qui nous dit que l'attaquant portugais a perdu beaucoup de crédit auprès des dirigeants olympiens et le joueur est au courant que l'OM ne croit plus vraiment en lui. Donc il est au courant que l'OM veut le mettre en vente. C'est normal. Le club commencera à discuter à partir de 20 millions d'euros, comme je viens de le dire. Cela dit, regardez en dessous ce que je viens de marquer ici, ce que je viens de mettre en rouge. Au sein du vestiaire, on décrit Vitinha parfois boudeur et résigné à l'idée d'avoir un futur radieux. Il a le sentiment de ne pas avoir été mis dans de bonnes conditions, avec différents systèmes de jeu dans lesquels il n'y avait pas la place pour deux véritables attaquants. Donc il s'est plaint peut-être en interne, auprès du vestiaire, peut-être que ça pose problème. Alors, je ne savais pas ce retour. Alors, est-ce que c'est RMC qui tape un petit peu pour un petit peu faire foutre la merde au club marseillais? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que les médias, ils tapent un petit peu. Bon, l'équipe, on était habitué, mais les RMC, là, ils y vont fort. Sur tous les joueurs qu'on s'est positionnés dessus. Regardez Onana, ils l'ont critiqué. Regardez le joueur Faris Moumbagna, ils l'ont critiqué. Regardez aussi le joueur Ulysse, ils l'ont critiqué. Et maintenant, regardez ce qu'ils disent derrière sur Vitinha. L'OM prêt à laisser partir Vitinha dès cet hiver. Ou parce qu'ils disent, on a un bon choix. Je sais pas ce que... Bon bref, pour Jérôme Roten, c'est un bon choix pour Jérôme Roten qui ne trouve vraiment pas beaucoup de qualité. Voilà, il n'y a pas que Jérôme Roten qui l'a taillé, il y a aussi Larquet. Regardez, ils ont dit, il n'y a strictement rien à retenir de Vitinha. C'est du côté de RMC qui commence à vraiment taillader toute l'équipe marseillaise. Et le mercato, bien sûr.
Allez, j'enchaîne derrière avec Josh Doig. Alors, je vais vous le traduire. Voilà, traduction en français. Sassuolo. Ah mince, vous ne le voyez pas à l'écran. Je vous le lis en tout cas. Sassuolo a conclu un accord pour signer Josh Doig, le Hellas Vérone, pour un contrat permanent. Doig devrait subir des examens médicaux ce vendredi, donc aujourd'hui, Sassuolo, après l'échec d'accord avec l'Olympique de Marseille. Donc c'est terminé. J'avais dit hier, peut-être qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le mercato. Donc c'est terminé. Next pour Josh Doig. Au moins, on fait un point sur tous les sujets. Maintenant, on part sur le latéral gauche, peut-être qu'il sera marseillais ou pas. C'est Adrien Truffert. Adrien Truffert, selon Fabrizio Kins du RMC Sport, et Saïd Benrahma, on va faire un point sur les deux, ont été approchés par l'OM. Donc il nous précise qu'il y a vraiment des approches du côté de l'OM pour les deux joueurs. Pour le latéral gauche, ça va être compliqué. Même s'il est tenté pour Marseille, par Marseille, Adrien Truffert est sous contrat et Rennes veut le garder. Alors ça, c'est peut-être pour faire monter la sauce. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour l'Algérien, un prêt avec option d'achat a été proposé. West Ham veut une vente. Hier, on avait dit qu'ils veulent pourquoi pas un prêt. Donc maintenant, ils veulent une vente absolument. Je ne sais pas où on en est pour ce dossier-là. On verra à l'avenir pour Benrahma. Alors, je vais préciser maintenant pourquoi je vous ai dit c'est pas vraiment terminé pour Truffert. Regardez, il y a Rennes. Regardez bien, il y a Rennes, selon Santiauna de Foot Mercato, Rennes qui a entamé des discussions, c'est dur ce matin, pour faire signer Alexa Terzic, c'est un latéral gauche du RB Salzbourg, j'allais dire Leipzig. Voilà, donc un latéral gauche qui est recherché du côté de Rennes. Alors, est-ce qu'ils veulent recruter un joueur vite fait, bien fait du côté de Rennes pour lâcher Truffert? On peut le penser. Voilà, peut-être que je m'avance un petit peu trop, mais on peut le penser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les amigos. Allez, on enchaîne derrière avec un autre dossier pour un latéral gauche. C'est plus Truffert, c'est plus ce que c'est Quentin Merlin. Donc Santiauna qui continue de Foot Mercato qui nous dit que si le dossier Truffert est prioritaire, l'OM a activé d'autres pistes comme Quentin Merlin. Nantes est ouvert à une vente. Nantes est ouvert à une vente. Hein. Du côté de Nantes, on est ouvert pour Quentin Merlin. En parallèle, l'OM a activé deux autres pistes qui évoluent à l'étranger. Deux pistes en plus de Quentin Merlin. Truffert, et voilà, donc on va parler peut-être des autres pistes après. Allez, on y va justement sur le dossier Quentin Merlin, on fait sa piste, son dossier stat, pardon. Alors, je vous ai précisé, toujours avec le compte DataFoot, pardon, vous avez en rouge juste au-dessus d'explication des statistiques. Voici son rapport statistique. Une note de 80 signifie que le joueur est meilleur que 80% des joueurs au même poste évoluant dans les 5 grands championnats européens, toutes compétitions confondues, en 2023. Donc par rapport aux autres joueurs dans les 5 grands championnats, anglais, allemand, italien, espagnol et français. Donc par exemple, je vous prends la meilleure note qu'il a, c'est 92. Vous voyez en bleu à gauche là, progression par la passe, c'est-à-dire progression vers l'avant par la passe. Il joue vers l'avant, il va vers l'avant. C'est un joueur qui est vachement offensif, Quentin Merlin. C'est presque, on peut le comparer à un Truffert, hein, ça peut se comparer. Peut-être moins fini pour ma part, peut-être moins de coffre physique, mais quand même il a du coffre ce jeune joueur, il a du progrès à faire, il a du potentiel, on va pas les comparer tous les deux pour l'instant. Dernière passe aussi, 89%, et regardez les autres notes, je vous laisse analyser de votre côté. Et n'hésitez pas à me faire un retour si vous hype Quentin Merlin. Allez, on enchaîne avec un autre joueur, pourquoi pas, qui est du côté de la Ligue 1, et regardez qui c'est Bradley Loco. L'OM a pris des renseignements sur Bradley Loco, selon Sport West. Donc c'est BOM qui nous le met, et derrière j'en avais parlé cette piste là, mais avant de vous montrer quand j'en avais parlé, je vous montre que ça a été plus ou moins démenti. Brest ne vendra pas de titulaire cet hiver selon Brest on Air, c'est un gros compte brestois. Derrière, on voit en bas Santiauna, donc le journaliste de Foot Mercato, qui nous dit qu'il n'ira pas à l'OM cet hiver, donc peut-être cet été. On ne sait jamais. Donc Santiauna qui nous dit ça. Derrière la Minute OM qui nous met une clim encore plus. Donc il y a bien eu des renseignements de la part du club pour Bradley Loco, mais cela n'a pas été plus loin. Donc on va dire next pour Bradley Loco ou pas? N'hésitez pas à me dire si on dit next pour Bradley Loco. Allez, je vous montre quand c'est que j'en ai parlé. Regardez, hop, à l'antenne, Seb Foot qui en avait parlé le 25 décembre avec son bonnet de Noël, tout ridicule. Voilà, je ne vais pas vous faire écouter la vidéo, mais j'avais donné un avis, plutôt pertinent ou pas. C'est à vous de me donner votre retour sur cette vidéo. Regardez-la si vous avez envie, le 25 décembre. Allez, on enchaîne avec un autre dossier, celui d'un ancien Marseillais pour le poste de latéral gauche. On s'en souvient. Et c'est qui celui-là? C'est Nuno Tavares.
Tavares, on s'en souvient comment je le citais. L'OM songe à un retour de Nuno Tavares, pardon, excusez-moi, actuellement prêté à Nottingham Forest. Le Portugais est très peu utilisé par le club de Première Ligue et représente une piste avec moins de difficultés que les autres selon l'équipe. Donc c'est l'équipe qui en parle en premier. Tavares, est-ce que vous y croyez? Est-ce que surtout vous êtes hypé par cette piste? Je vous avais donné mon avis là-dessus. Alors je vous montre quand, regardez, hop, je vous avais donné mon avis, c'était le 6 janvier. Je vous avais dit, il y avait encore Lodi et c'était pas encore relié qu'il allait partir. Je vous avais dit, pourquoi pas, en concurrence d'un Lodi qui ne va pas bien en ce moment à l'OM, moi je voudrais pourquoi pas garder Lodi, même s'il n'a pas fait de bonnes prestations. C'est un actif de l'OM, il avait quand même une belle valeur, pourquoi pas le garder. Mettre à Nuno Tavares, on prend pas trop de risques, on prend en prêt à la limite sans option, c'est pas grave pour finir la saison, qu'on ait un second choix. Et j'avais dit, pourquoi pas sur 6 mois, il peut nous apporter quelque chose. Il est encore frais, Nuno Tavares. Donc, à partir du moment où on a recruté maintenant Ulysse Garcia, je vais dire non, pas de Nuno Tavares. Parce que Ulysse Garcia, pour moi, normalement, c'est un remplaçant. De ce qu'on a entendu, ça devrait être le remplaçant. Donc, Nuno Tavares, ça passera pas lui le titulaire. Je veux que ça soit un autre titulaire. N'hésitez pas à réagir, les amis. Et pour la réaction, on a la Minute OM qui nous met une petite clim. Selon lui, selon la Minute OM, l'OM ne serait pas sur un retour de Nuno Tavares. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous serez hypé pour un retour de Tavares si ça arrivait ou pas? Allez, j'enchaîne derrière avec celle-là. Je pense que c'est la piste la plus plaisante, mais je pense que c'est trop plaisant pour que ça soit vrai. Voilà, j'en ai peut-être parlé dans mes lives. J'avais dit non, j'y crois pas trop. Mais regardez, c'est la tribune OM qui nous relaye, qui nous dit, qui nous sort cette information. On va la relier ensemble. Donc l'OM s'est renseigné dernièrement pour un prêt avec option d'achat de Sergio Gomez. Donc ça, on se mouille pas trop pour les prêts d'option d'achat. C'est sûr, on peut les faire. Je vais vous montrer pourquoi j'y crois un peu moins, mais bon, c'est pas grave. On va l'actionner cette piste et on va la regarder ensemble. Le joueur est en phase de réflexion sur son avenir avec plusieurs clubs le sollicitant. Donc, s'il y a des clubs anglais déjà, ça sera next. Je pense qu'il voudra rester en Angleterre. Point de vue salaire surtout et point de vue autre chose peut-être pour mettre en avant son niveau. Et on enchaîne derrière justement son niveau pour voir un petit peu sa fiche sur Transfermarkt. Sergio Gomez, je ne sais pas pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un arrière latéral gauche, vachement offensif. Il est espagnol, il a que 23 ans, il est encore très jeune. Donc gaucher bien sûr, arrière gauche, 1m71, c'est un petit gabarit. Espagnol, avec la sélection espagnole, il n'a pas eu encore de sélection. Plus avec le U21, oui. 19 sélections, 10 buts pour vous dire, comme c'est un buteur. 10 millions de valeur Transfermarkt, 30 juin 2026 du côté de Manchester City. Très grand club, on le sait. Je descends la fiche. Vous voyez son poste, c'est arrière gauche, milieu central. Il peut même dépanner dans l'axe pour vous dire. Donc contrat jusqu'en 2026. Gaucher bien sûr. Je descends encore. Cette saison que 9 rencontres à peine pour une passe décisive. 358 minutes à peine. Je vous montre sa fiche Transfermarkt d'il y a 2 ans. Parce que c'est il y a 2 ans qu'il faut regarder ses stats. Parce que l'année dernière il n'avait pas beaucoup joué non plus. Regardez-moi cette fiche ici. 49 matchs du côté de Anderlecht en Belgique, 7 buts pour 15 passes décisives. C'est vachement offensif comme joueur. Donc ça pourrait nous permettre d'apporter en apport offensif comme un Klose côté droit, un autre Gomez à gauche. Pour s'entrer dans la surface pour la tête d'un Mumbagna, ça serait parfait. Ou la remise de Mumbagna pour la reprise de volée ou la retournée acrobatique de Aubameyang, on le voit encore ce truc-là. Allez, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que ça vous hype pour Sergio Gomez? Et on va regarder un dernier point pour Sergio Gomez, c'est son salaire. Alors, son salaire, il est quand même assez élevé pour ma part, pour l'encadrement de la masse salariale. Alors, après, on peut demander à City à nous payer une partie. Pourquoi pas? 235 000 € par mois. Je l'ai calculé de tête, avec ma petite tête là. J'ai pris ma petite main, comme ça, j'ai fait blablabla. Donc, 50 000 livres par semaine, ça correspond à 55 000 environ euros. Et j'ai fait le calcul, ça correspond environ à 233 235 000, j'arrondis par mois. Donc, est-ce que ça fait trop? Est-ce que ça fait pas assez? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes hypé par Sergio Gomez? Je vous le répète. Allez, on y va, on enchaîne avec quoi? Avec les derniers dossiers pour Azzedine Ounahi qui ne devrait pas quitter l'OM selon Fabrice Hawkins. C'est RMC Sport cette fois qui le dit, c'est plus la Minute OM. Voilà, donc maintenant, est-ce qu'on peut penser que Azzedine Ounahi ne sera pas vendu maintenant? S'il fait une grosse canne, on ne sait jamais, moi je vous le dis, on ne sait jamais quand même. Hein. S'il fait une grosse canne, n'oublions pas que l'Arabie Saoudite, l'été dernier, avait pourquoi pas des vues sur lui. Alors pourquoi pas encore une fois, s'il fait une grosse canne, je le répète, encore une offre, pourquoi pas venant de l'Arabie Saoudite. Ils ont de l'argent à investir. Est-ce qu'ils peuvent pas investir au moins 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 200? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire votre prix pour Azzedine Ounahi. Moi j'espère qu'il reste. J'aimerais bien voir son vrai niveau du Maroc avec l'OM. Alors peut-être que ça n'arrivera jamais, mais vu qu'il a un long contrat,
On le laisse encore finir cette saison. Et si ça ne fonctionne pas, ben, il faudra mettre un ultimatum. Hein. Si on a des belles offres l'été prochain, pourquoi pas l'été prochain. Donc, Aziz, je te souhaite bonne chance de revenir à un très gros niveau. Allez, on va voir un joueur qui est du côté de l'OM et en instance de départ. Luis Enrique, justement, GP13 qui nous relaie ça. En instance de départ, Luis Enrique séjourne à l'hôtel Sofitel. Voilà, vous le voyez à l'entraînement, il se fait les muscles. Et on espère qu'il parte dans un club qu'il espère, je sais pas, soit au Brésil, soit en Europe, comme il dit GP13 en dessous. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre qui corresponde aux attentes de l'OM. Et effectivement, on attend d'avoir une offre aux alentours. Allez, entre 6,5 et 8 millions d'euros. On espère se rapprocher des 8 millions d'euros, le prix d'achat qu'on avait fait il y a quelques années avec Villas-Boas. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Le point précis croustillant que je vous ai dit pour les Puputiens. Les Puputiens, vous vous en souvenez de cette affaire-là? La perquisition qui n'était pas encore faite, et bien ça y est, elle s'est déroulée. C'était en début de semaine, c'était lundi. Voilà, donc on n'a pas eu de retour finalement. Et la perquisition ministère des Finances suite aux révélations sur le transfert de Neymar, c'est au ministère des Finances que ça s'est passé. C'est pas au club parisien. Mais je descends. Mediapart a révélé que Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes Publics, aurait favorisé le club de la capitale des Puputes en lui permettant de ne pas payer des taxes sur le transfert de Neymar. Derrière, je vous lis la suite et il y aura un point plus précis tout à l'heure. Hein. Mediapart affirme ce matin qu'une perquisition a été menée lundi au ministère des Finances par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale, l'OCL, on s'en fout, de la Direction nationale de la police judiciaire, précisément dans les locaux de la Direction générale des finances publiques, DGFiP. Suite à ces révélations, sont également concernés par les accusations de Mediapart Jérôme Fournel, alors directeur du cabinet de Darmanin, et Hugues Rançon, ancien vice-président de l'Assemblée nationale et supporter déclaré des Puputiens. Derrière, ils ont oublié une personne très importante qu'il faut citer, et je tenais à la citer, parce qu'il faut le mettre en prison, ce type-là. Alors, je vais vous citer qui c'est. Donc, on va du côté du Monde, qui précise un peu plus les choses. N'hésitez pas à regarder le Monde d'aujourd'hui. Transfert de Neymar, perquisition au ministère de l'économie. On descend un petit peu, on descend un petit peu, on descend un petit peu, et c'est là le plus important. Monsieur Rançon s'engage, on en a déjà parlé juste avant, d'après le rapport, dans des échanges intenses avec Monsieur Ribs, mais aussi avec qui? Avec Nasser. Comment ça se fait? Il est dans l'affaire aussi, Nasser Al-Khelaifi, le patron qatari du Puputien. Il affirme avoir relayé auprès de Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics de 2017 à 2020, un sujet PSG. Tiens, il s'arrange. Voilà, avec le ministère des Finances, il s'arrange à ne pas payer des taxes sur des transferts ou des salaires, qui semblent être la fiscalisation du transfert. Donc, ils ont grugé la fiscalisation, donc c'est une fraude fiscale. Normalement, le club doit être puni comme l'OM avait été puni. Je sais pas, c'est de la fraude. Parce que si, imaginons, on a fraudé aux alentours des 200-250 millions, comme on entend, pour ce transfert-là, et bien normalement, le club ne devrait même pas avoir Tête de Noisette, si je me trompe pas. C'est la même année, le transfert de Tête de Noisette. Donc normalement, Mbappé, il ne devrait même pas être chez les Puputes. Voilà, juste pour préciser la chose. Allez, n'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce dernier dossier? Réagissez à tous les dossiers, les amis. On s'en fout de Paris. Voilà, c'était juste pour la petite croustillance de fin de vidéo. On a fait une petite vidéo, non, 28 minutes. Voilà, n'hésitez pas à me donner de la force, hein. Je le répète, il faut absolument que vous me donnez la force. On va voir si cette vidéo va être bloquée comme celle d'hier, comme des précédentes, je ne vais pas vous citer quand, mais j'en ai eu plein, j'ai dû envoyer des messages, des mails ici et là, ça répond jamais vu que c'est des bots. Voilà, mais maintenant YouTube, listen to me please. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous les amis de passer une excellente journée de 19 janvier. On se retrouve pour le 20 demain, bien sûr. Et le 20 en plus, c'est la Saint quoi? C'est la Saint quoi les amis? Je m'appelle Seb, n'oubliez pas, la Saint quoi? Allez, n'hésitez pas à deviner, c'est la Saint quoi demain? Allez, dites-le moi dans les commentaires aussi. Vive le foot chez Seb Foot. Et surtout, allez l'OM. Allez, ciao ciao les amis. Ciao ciao.